C'est un peu comme si les mannequins du musée avaient pris vie. D'ordinaire, au village des métiers d'antan, les visites se font avec un guide. Aujourd'hui, c'est un peu différent, marché d'artisans locaux, animation dans les costumes d'époque, tout est fait pour que le spectateur soit transporté dans un autre temps. On est à 10 ans d'existence, donc il va falloir qu'on prenne un virage d'une certaine façon parce qu'on ne peut pas rester sur nos acquis. Il faut qu'on bouge un peu les choses. Le but, c'est que nous, nos visiteurs repartent avec plein de choses plein la tête, avec, comme vous disiez tout à l'heure, les saveurs d'antan. C'est complètement un retour en arrière. On est transporté 60, 70, voire plus en arrière, dans une ambiance qui est tout à fait reproduite, je pense, au plus près de ce qui pouvait exister à l'époque. Alors regardez, là ça commence à éclabousser. Et pour les plus gourmands, ces saveurs d'antan ne tardent pas à titiller les papilles. Roselyne, bénévole depuis 10 ans, est aujourd'hui l'experte de la fabrication de beurre maison. En fait, il n'y a qu'un ingrédient, c'est la crème fraîche. Il faut juste un pot de crème fraîche. Et ce qui va faire le beurre, c'est de séparer le petit lait de la crème avec la matière grasse. Donc, une fois que c'est séparé, vous avez d'un côté le petit lait et de l'autre côté le beurre. Ça prend, moi j'ai mis 5-6 minutes. Et si les dames le font chez elles au batteur œuf, ça va prendre 1 minute, 2 minutes. Beurre salé ou beurre doux, la recette a l'air de mettre tout le monde d'accord. Paraît-il que le goût est très crémeux. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Excellent. Mais c'est le goût, c'est pas du beurre, c'est pas le beurre qu'on achète, c'est carrément autre chose. Et entre deux gourmandises, pourquoi ne pas faire un tour au bar du village, rester dans son jus ou encore faire le tour des commerçants? Au total, ils sont 14 exposants, des artisans locaux, apiculteurs, savonniers, tailleurs sur verre. Hélène Brunel est venue spécialement d'Amiens, elle fabrique ses tissus avec une teinture atypique issue d'une plante que l'on appelle la oued. C'est une plante qui a été cultivée au Moyen-Âge en Picardie, sur tout le plateau picard, d'Amiens à Saint-Quentin. On trouvait des moulins, donc on cultivait et on écrasait la feuille fraîche pour former des boules de cocagne qui étaient ensuite séchées et envoyées jusqu'en Angleterre, voilà, partout en France. Et ces couleurs roses sont obtenues avec de l'oignon ou de l'avocat. Un marché artisanal qui pourrait bien faire naître des professions. Je fais beaucoup d'activités aussi comme ça, donc justement ce stand, on a échangé avec la dame, on pratique les mêmes peintures, on fait les mêmes choses. Alors moi je ne vends pas, je fais vraiment les choses pour moi ou pour mes amis, mais c'est peut-être pour moi une possible reconversion professionnelle. Si j'étais pas si loin de Saint-Quentin, je pense que je pourrais facilement venir en tant que bénévole dans l'association. L'association, elle, compte environ une vingtaine de bénévoles, avant tout des passionnés qui font vivre ce musée. Des événements comme celui-ci devraient se multiplier dans le temps. Eh ben, on est sur l'enceinte.